Le FPÖ, comme le Front National ou l'AfD en Allemagne, font la même chose. Ce ne sont pas des fascistes qui le disent ouvertement. Ils se cachent, et d'après nous, c'est beaucoup plus dangereux que les fascistes qui le revendiquent. Vienne, en Autriche, la semaine dernière. 350 invités sont venus écouter un débat entre deux hommes. Après vous. Ce sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Je vous souhaite un bon débat. Là-dessus, au moins, on est d'accord. D'un côté, Alexander Van der Bellen, 72 ans, écologiste. De l'autre, Norbert Hofer, 45 ans, le nouveau visage du FPÖ, l'extrême droite autrichienne. Contrairement à beaucoup de ses camarades de parti, Hofer est poli, cordial et en apparence modéré dans ses propos, même sur l'immigration. Il y a des étrangers qui sont des gens très bien. Par exemple, mes voisins. Ils se sont construits quelque chose en Autriche. Ils aiment l'Autriche. Ils représentent également une vraie valeur ajoutée pour ce pays et pour nous. Un joli discours, mais pas très crédible. Car le parti qu'il représente, le FPÖ, voici son histoire. Il a été créé il y a 60 ans par d'anciens nazis. Le nazisme, une tradition qui perdure dans ses rangs. Régulièrement, des militants se font attraper, la main levée. L'actuel président du FPÖ, H.C. Strache, semble lui aussi attaché à l'histoire de son mouvement. En 2012, par exemple, il publie sur son blog cette caricature d'un banquier à nez crochu qui domine le monde et qui porte des boutons de manchette en étoile de David. Ces dernières années, le FPÖ s'est recentré sur d'autres thématiques, comme la haine de l'Europe, que Strache chante dans des clips de rap. Machen wir Österreich doch gerecht, seien wir nicht länger Brüssels Knecht. Für Freimanns Pfusch die beste Rache ist ein Kreuz bei HC Strache. Mais surtout, le nouvel ennemi numéro 1, c'est l'étranger, et le musulman en particulier. Sur le site internet du parti, on pouvait essayer il y a 6 ans ce jeu vidéo, où il faut empêcher des mosquées de pousser. Et les discours du chef ciblent souvent la menace venue de l'extérieur. Ils viennent de tous les pays commettre des crimes et augmenter la délinquance chez nous. Aujourd'hui, le FPÖ, comme le FN en France, essaye de se dédiaboliser. Les cadres néo-nazis ont été chassés et les débordements ont cessé. À la fin du débat, les caméras snobent le candidat écologiste et se ruent sur la nouvelle star de l'extrême droite qui, comme d'habitude, se veut rassurant. Beaucoup de gens en Europe ont peur de voir élire un président extrême en Autriche. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Je suis extrêmement réfléchi et posé. Je suis pour l'Europe, une Europe des États-nations, comme le général de Gaulle. Transformer un rassemblement d'anciens nazis en parti gaulliste, une stratégie osée mais efficace. Au premier tour, Norbert Hofer a écrasé tous ses concurrents. Et il est largement favori dans les sondages pour le second tour. Alors, ces militants suivent le mouvement. Dans les rues de Vienne, à 10 jours du vote, les voici qui tentent de convaincre les réticents. Vous voulez un stylo ou un briquet? Oui, je veux bien. Voilà, bonne journée. Philippe a 20 ans. Avant, il votait pour les écologistes et puis il a changé de bord. On fait toujours toute une histoire. Chaque mouvement politique de droite est tout de suite accusé d'être d'extrême droite. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne ferai par exemple jamais l'amalgame entre ceux qui demandent de fermer les frontières et les nazis. Les militants nous proposent de partager un café. À table, ils suivent sagement la ligne de leur chef. Lorsque nous leur parlons de la crise migratoire en Europe, pas de panique. Leur favori, ils le promettent, sera généreux. Ceux qui ont vraiment besoin d'aide, qui viennent de régions où il y a la guerre, il n'y a aucun problème, on n'a rien contre eux. Oui, on pourrait les accueillir s'il n'y avait pas en plus les réfugiés économiques. Les vrais réfugiés, ça on pourrait. Mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Un parti opposé uniquement à l'immigration économique, pas très crédible, une fois encore, lorsqu'on lit le programme du FPÖ, que Hofer a contribué à rédiger. Il prévoit par exemple d'interdire les écoles aux enfants non autrichiens qui ne parlent pas encore l'allemand. Partout, il y est question d'étrangers et de préférences nationales. Les logements sociaux doivent être attribués en priorité aux citoyens autrichiens. Si un étranger est condamné pour un crime en Autriche,
Il doit être renvoyé dans son pays. Nous refusons de subir le multiculturalisme qui nivelle artificiellement nos langues et notre culture européenne. Une obsession des étrangers que nous confirme Bernard Weidinger, historien, spécialiste de l'extrême droite autrichienne. On peut dire que Hofer, c'est comme un loup dans une peau d'agneau, dans la mesure où il défend le programme classique du FPÖ, mais d'une façon adoucie dans la forme. D'une façon générale, le FPÖ a tendance à ramener tous les problèmes sociaux à un facteur ethnique et aux étrangers. De ce point de vue-là, c'est un parti raciste. Une doctrine raciste que Hofer connaît bien et depuis longtemps. Son père était lui-même un cadre local du FPÖ à l'époque où le parti ne cachait pas ses sympathies néo-nazies. Voici la ville où il a grandi. Pinkafeld, à 1 heure au sud de Vienne. Après avoir obtenu l'autorisation de son fils, Madame Hofer nous reçoit. Sans sucre? Je vous le fais un peu plus long? Son mari est mort et c'est son fils qui a pris le relais. Voici les photos de famille. Ça, c'est Norbert enfant dans une voiture. Et là, c'est lui le jour de sa première communion. C'était un enfant très gentil, très affectueux. Un enfant sans histoire. Madame Hofer se souvient de l'époque où le FPÖ était bien moins à la mode qu'aujourd'hui. À partir du moment où le père de Norbert s'est inscrit au FPÖ, mon entourage s'est éloigné de moi. Il y a comme un mur qui s'est installé. Les gens étaient bizarres. Et tout ça uniquement parce que mon mari avait rejoint le FPÖ. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez comment sont les gens. Mais moi, je n'ai pas changé. Madame Hofer n'a pas changé. Et le parti de son fils et de son mari, sans doute, pas beaucoup non plus. À l'université de Vienne, les étudiants communistes s'inquiètent. Vous voulez essayer de tirer? Oui, je veux bien. Où est-ce que je me mets? Ici. Il y a peu de chances que le pays échappe à un président d'extrême droite. Le FPÖ, comme le Front National ou l'AfD en Allemagne, font la même chose. Ce ne sont pas des fascistes qui le disent ouvertement. Ils se cachent, et d'après nous, c'est beaucoup plus dangereux que les fascistes qui le revendiquent, comme le parti Obdoré en Grèce ou le NPD en Allemagne. S'il est élu président, Norbert Hofer a promis d'utiliser tous les pouvoirs de sa fonction. Certains ici craignent qu'il renvoie alors le gouvernement et qu'il nomme Strache, le président du parti fan de rap, chancelier. Le FPÖ aurait alors tous les pouvoirs, dont celui de ne pas tenir les promesses de modération du candidat Hofer.